travers cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'est la méditation de pleine conscience, quels en sont les grands principes et surtout quels en sont les bénéfices pour l'enseignant ainsi que pour l'élève. En 1979, le professeur Jon Kabat-Zinn développe aux États-Unis un programme d'entraînement à la pleine conscience pour aider les personnes souffrant de stress et de maladies chroniques. Ce programme, appelé MBSR, a la particularité d'être laïque et ses résultats reposent sur la régularité des pratiques durant 8 semaines. Plus de 60 000 pensées naissent et disparaissent chaque jour dans un cerveau humain et 85% de ces pensées sont identiques à celles de la veille. Elles nous déconnectent de l'instant, nous projetant dans le futur ou le passé, mais rarement dans le moment présent. Et tout cela est extrêmement énergivore pour notre cerveau. Vous vous reconnaissez, n'est-ce pas? C'est ce que l'on appelle communément la surcharge mentale. La méditation de pleine conscience est juste un moment que l'on s'offre, où on va porter son attention intentionnellement au moment présent, sans jugement de valeur, sur l'expérience qui se déploie moment après moment. Comment faire pour méditer? Tout simplement être attentif, prendre un moment où l'on décide de se poser et être attentif à son corps, ou à sa respiration, ou à un paysage, à des sensations. En tout cas, ralentir le flot des pensées et être simplement dans l'instant qu'on est en train de vivre. Nul besoin de risquer de vous faire une déchirure musculaire par des positions improbables. Une simple chaise suffit dans une position droite, pas trop raide, et les pieds tranquillement posés au sol. Pas de pression de temps non plus. On peut méditer 3 minutes, comme on peut méditer 1 heure. Au sein de la classe, trouvez le moment propice, le moment peut-être où les élèves arrivent le plus énervés en cours, après le déjeuner par exemple. Et prenez cet instant, même s'il ne dure que quelques minutes. C'est dans la répétition que les effets se feront ressentir. L'un des principaux acteurs et porte-parole de la méditation en France est aujourd'hui le docteur Christophe André. Il est psychiatre et psychothérapeute et spécialiste des troubles émotionnels. Vous trouverez sur YouTube de nombreuses méditations si vous souhaitez débuter ou vous perfectionner dans votre pratique. Vous devez à juste titre vous demander mais comment mettre en place cette pratique au sein du groupe classe? Le conseil que je vous donnerai, c'est de parler de mise en route du cerveau et pas de méditation. De leur expliquer que plus ils pratiquent, plus ils développent leur capacité par la création de liaisons neuronales solides et pérennes. Et surtout, de ne commencer à pratiquer qu'une fois que la confiance est instaurée dans le groupe classe. Qu'est-ce que peut vous amener la pleine conscience en tant que professionnel de l'éducation? Nous sommes dans un métier où nous devons à la fois transmettre des savoirs, gérer un groupe, gérer des individualités, et tout cela avec le sourire. Pas facile, n'est-ce pas? La pratique de la méditation de pleine conscience va limiter le flot de vos pensées, amenant plus de présence, une écoute plus attentive et une ouverture aux émotions des élèves différentes. La pleine conscience va vous aider également à gérer vos propres émotions. En situation de conflit, vous ne serez plus dans une réaction que l'on juge parfois excessive avec le recul, mais uniquement dans la réponse à la situation. La gestion des émotions que nous amène la méditation de pleine conscience permet en situation difficile d'avoir un regard ouvert sur la situation et de l'observer dans sa globalité. Les émotions négatives, elles, nous font juste faire focus sur ce qui ne nous plaît pas dans la situation et on perd la vision d'ensemble. Vous trouverez sur Internet de plus en plus d'études vous parlant des effets de la méditation. De nombreux programmes sont aujourd'hui développés pour les jeunes
dont la méditation à l'école. Globalement, les effets portent sur le développement des compétences psychosociales, avec un développement de l'attention, une régulation du stress et des émotions, et surtout, une plus grande confiance en soi. Et je terminerai sur cette image. En cas d'alerte dans un avion, nous ne pouvons être là pour les autres qu'à partir du moment où nous nous appliquons en priorité le masque à oxygène. Alors prenons soin de nous, prenons du temps, le temps de prendre conscience de nous-mêmes, le temps de pratiquer. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle découverte. Les formateurs vous mettront à disposition plusieurs bandes audio qui vous permettront de pratiquer la pleine conscience avec vos élèves.